Hier, c'était samedi, et je pensais enregistrer une vidéo pour vous. Mais apparemment, du fait que c'était Noël, ce n'était pas le bon moment. Et par contre, aujourd'hui, dimanche, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Probablement, ce ne sera pas très long. Mais j'ai une irrésistible envie de vous parler d'un film qui m'est très cher depuis des années. Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous, de langue française, connaîtront déjà ce film. Il s'appelle tout simplement Joyeux Noël. Et c'est le film de Christian Carion qui relate un fait réel qui s'est produit par une sorte de miracle d'humanité encore présente suffisamment profondément dans ses êtres. Sur le front de la Première Guerre mondiale, au moment de Noël, dans l'armée allemande, dans les quartiers généraux, les autorités avaient fait venir un grand ténor allemand. Et quand il a interprété un bel air de Noël pour les troupes allemandes dans leur, à peine sorties de leur tranchée pour l'occasion, quand il a fini de chanter, les troupes françaises et écossaises de l'autre côté, dans leur enthousiasme, sont sorties de leur tranchée pour applaudir. Et c'est ainsi qu'a commencé, de fil en aiguille, une trêve spontanée pour Noël, pour la célébration de Noël. Et tous ces êtres des trois armées, soudain commençant à se mêler, à se parler, à se rencontrer, ont commencé à fraterniser. Et ils ont décidé d'un commun accord d'une trêve pour toute la journée de Noël. Aussi pour donner à chaque armée le temps de ramasser ses morts et de les enterrer décemment. N'oubliez pas que cette guerre de 1914 a été une des plus atroces et horribles à vivre de toutes les guerres. La vie dans les tranchées était invivable, un véritable cauchemar. Les gens tombaient malades rien qu'à cause de la vie dans ces tranchées. Alors voilà, chaque année, je pense à ce film avec joie et amour, que cette trêve ait eu lieu autrefois, bien qu'elle se soit en fait mal terminée pour les jeunes officiers gradés qui, sans avoir l'autorisation des généraux au-dessus d'eux, ont décidé simplement ensemble d'avoir cette trêve pour Noël. Ils ont tous été punis par leurs généraux, leurs autorités martiales respectives. Mais quelque chose est resté. Et plus tard, en 2005, a pris la forme de ce film
pour célébrer ce qui s'était passé à ce moment-là, en 1914, sur le front si boueux et si sanglant de la Première Guerre mondiale. Je dois dire que jamais je n'aurais imaginé penser à nouveau à ce film pendant la période de Noël et pour le jour de Noël lui-même, comme hier. Avec mon amour pour ce film, encore augmenté par la situation à Auroville même, où nous avons, par la grâce divine, une sorte de cessez-le-feu, pour ainsi dire. Dieu merci, il n'y a pas eu de coup de feu nulle part parmi les incidents qui se sont produits à Auroville dans les quelques semaines passées depuis le 5 décembre, en fait, activement. Mais grâce à une pétition qui a été lancée à l'intérieur d'Auroville très rapidement pour tâcher d'arrêter les violences, eh bien, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle en anglais un stay order qui impose une sorte d'armistice. Et cette décision légale a été renouvelée pour couvrir toute la période de Noël au 3 janvier. Donc, nous avons la paix jusqu'au 3 janvier. Et d'après les contributions des uns et des autres dans les emails qui sont partagés en ce moment entre nous, etc., il y a des chances à ce que nous arrivions après le 3 janvier à une attitude des uns et des autres qui favorisera une reprise de contact normal et les possibilités de collaboration future aussi rapidement qu'elle deviendra possible, sur une base suffisamment claire pour réunir les bonnes volontés de tous les côtés. Donc, je ne peux que vous recommander ce film, le revoir pour ceux qui le connaissent déjà, peut-être. Je pense que je le ferai moi-même avec un plaisir renouvelé. Et puis le voir une première fois pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà. C'est tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Mais peut-être bien que cela va déboucher tout de même pour vous par un film à voir ou à revoir, celui qui s'appelle Joyeux Noël. Je pense que vous trouverez par une Google Search, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce film, des tas d'opportunités, de sites où vous pourrez voir ce film. Bien sûr, sur Wikipédia, il y a une sorte d'historique, etc. Mais ce n'est pas le plus émouvant à lire. Alors, je ne vous recommande pas spécialement ce que dit Wikipédia,
Mais sinon, n'importe quoi qui vous inspire, lisez-le et savourez-le, parce que c'est le moment de nourrir notre âme et la faculté d'amour, vrai, l'amour divin en nous. Où que vous soyez dans le monde, qui parlez français, et écouterez cette vidéo de ma part. Le simple fait de vivre cette faculté d'amour qui est en nous et d'en envoyer un peu de notre côté vers Auroville va nous aider, va aider la Terre entière. C'est de cela que le monde a besoin. Et nous voulons une Auroville qui va manifester cela, même dans la manière dont elle sera construite. Voilà, à la semaine prochaine.